Loin des débats politiques ce matin, nous serons au chapitre religion, devrais-je dire. Alors, avec deux imams, nous tenterons de comprendre le carême musulman et les éléments constitutifs de ce chemin vers le ramadan. Et qu'est-ce que cache le ramadan, bien évidemment? Est-ce une fête cardinale? Est-ce une célébration ordinaire dans la vie du fidèle musulman? On le saura tout à l'heure avec les deux imams, à savoir imam Tahirou Lawal de la mosquée centrale internat de Joppa. Bonjour imam. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Face à vous, c'est bien l'imam Harissou Zakari de la mosquée de Djadjo 2. Bonjour imam Harissou. Bonjour monsieur le journaliste. Merci pour votre présence à nos côtés. Ensemble, nous tenterons de comprendre ce qui convient d'appeler, je ne dirais pas la semaine sainte chez vous, mais la période sainte conduisant au ramadan, justement. Alors, quels sont les, imam Harissou, quels sont les éléments constitutifs de cette période pour vous? Et quelle est la portée de ce chemin vers le ramadan pour vous? Que représente cette période pour le fidèle musulman? D'accord. Avant tout, je tiens à remercier comment on appelle, toute l'équipe d'Eden TV et aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de près comme de loin. Et par rapport à ce que la question que vous venez de poser, c'est vraiment une question très importante. Pourquoi? Parce que quand un être humain fait quelque chose, il doit savoir pourquoi il le fait et quelle est la portée, quelles sont les vertus se trouvant dedans. Effectivement, le mois de Ramadan est marqué vraiment par beaucoup de vertus. D'abord, c'est marqué par 3 décades. 3 décades, c'est-à-dire la première décade qui est la décade du pardon. La deuxième décade qui est marquée par la décade de la miséricorde. Et la troisième qui est marquée par la décade de quoi? De l'affranchissement. Très bien. Voilà, ou de la rédemption. Alors tout ceci, ça décrit déjà ce qu'est le ramadan. À savoir, les 3 grandes vertus que nous avons dedans, à savoir le pardon, la miséricorde et la rédemption. Alors, cela pousse déjà le musulman à savoir raison pour laquelle il doit jeûner. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand nous prenons le mois de Ramadan, nous jeûnons juste pour avoir le pardon de Dieu. Parce que nul n'est infaillible. Nous avons tous des péchés. Et nous tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de pardon. Et nous jeûnons pour avoir le pardon de Dieu. Nous jeûnons pour avoir sa miséricorde. Et nous jeûnons aussi pour que Dieu puisse nous affranchir, pour qu'il puisse nous compter parmi ses serviteurs les plus agréés et les plus louables. Voilà. Très bien. Voilà les éléments constitutifs de ce mois de Ramadan, précisés par l'imam Harissou de la mosquée de Djadjo 2. Le pardon, la miséricorde et la rédemption. Alors, imam Lawal, le mois de Ramadan est constitué, je dirais, pour principe principal, j'allais dire, principe essentiel, concédez-moi la répétition, le carême. Comment vit-on le carême en tant que fidèle musulman? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On remercie le bon Dieu, on demande la paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois encore, nous remercions toute l'équipe de l'Eden TV qui nous a fait l'honneur de nous inviter pour clarifier un peu les questions qui sont autour de ce précieux mois que les musulmans sont en train de vivre actuellement. Alors, à la question de savoir comment le musulman doit vivre le jeûne de ce mois de Ramadan, il faut d'abord noter que le jeûne, dans un premier temps, c'est l'abstention, comme on le dit, s'abstenir de quelque chose. Mais si nous revenons dans la terminologie religieuse, nous allons comprendre assez de sens que révèle ce jeûne-là. Le premier sens, si nous voulons définir le jeûne du musulman, c'est non seulement le fait de s'abstenir, de ne pas manger, de ne rien boire, de ne pas s'approcher de sa femme dès l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de s'éloigner de tout ce qui peut rompre le jeûne, mais c'est aussi surtout l'intention de vouer cet acte-là exclusivement à Dieu. Et une réflexion approfondie de ce jeûne nous amène d'abord à comprendre que le musulman, durant ce mois de Ramadan, est appelé d'abord à éduquer son âme.
Donc le jeûne vient pour éduquer l'âme du musulman, puisque c'est un acte caché. Par exemple, avant de prier, on exige à ce qu'on fasse l'ablution. Quelqu'un qui rentre dans la mosquée sans l'ablution, personne ne peut savoir. C'est lui seul qui peut savoir. De la même manière, en pleine prière, il y a certaines évocations. Si tu ne prononces rien, personne ne peut savoir. Donc pareil pour le jeûne. Si je mange maintenant, je dis je jeûne, personne ne peut savoir. C'est vrai. Mais c'est le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui voit ce que je fais en cachette qui amène le musulman à observer ce jeûne-là à la lettre. Autre chose que le musulman doit vivre durant ce jeûne, c'est aussi et surtout l'esprit de patience que le jeûne là est en train de véhiculer. Puisque le jeûne musulman englobe toutes les 3 grandes phases de patience qu'on doit retrouver chez un musulman. Puisque quand on parle de patience, c'est d'abord la patience dans le respect de l'ordre divin, la patience dans l'abandon de ce que Dieu a interdit, et maintenant la patience face aux différents désagréments auxquels on est confronté au quotidien. Et voyez-vous, quelqu'un qui a jeûné, il a respecté l'ordre de Dieu. Dieu dit jeûner de tel moment à tel moment. Il a respecté. Quelqu'un qui a jeûné, Dieu dit en plein jeûne, éviter tel acte. Malgré que le corps aime le plaisir, il s'est interdit de ne pas aller vers ces actes-là. Quelqu'un qui a jeûné, il a la faim, la soif. Il y a d'autres qui mangent plusieurs fois par jour. Mais à cause de ce mois de jeûne, il a tout abandonné. Pourquoi? C'est cet esprit, c'est ce que le jeûne en réalité est en train de faire vivre à tous les musulmans du monde entier. Imam Harissou, dites-nous, que recommande réellement le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, bien évidemment, que recommande-t-il pour cette période? Qui peut jeûner? Est-ce tous les fidèles musulmans ou les fidèles les plus âgés ou les plus costauds? Et d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une petite nuance. La nuance entre le jeûne et le carême. Ah, y a-t-il une... Oui, il y a une nuance. Ah, dites-le. Et vous aurez dû constater, même quand mon confrère Imam a commencé par parler, il n'a pas utilisé le mot carême. Je ne sais pas si vous avez constaté. Voilà. Mais il a utilisé jeûne jusqu'à la fin de son intervention. Parce qu'il y a une différence. Le carême est marqué par quoi? Par le fait de manger, le fait de, comment on appelle, d'orienter ou bien d'organiser son régime alimentaire. Ça, c'est le carême. C'est-à-dire quoi? Et vous aurez dû le constater, même nos frères catholiques et autres. Et ils font le carême. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent prendre une nourriture spéciale, mais qui va diviser ça en 2 ou 3 parties. Imagine une petite partie, une seconde partie le soir, ainsi de suite. Ça, c'est le carême. C'est relatif au comportement diététique, voilà, au comportement alimentaire. Voilà. Mais le jeûne ici, c'est l'abstinence de manger et de boire, comme mon confrère l'a dit, depuis l'apparition de l'aube jusqu'au soir. Et non seulement ça aussi, abstenir aussi tous ses organes, à tout ce qui peut l'amener au déraillement. C'est ça le jeûne. Et aussi, vous allez constater, mais le carême est venu dans le Coran. Le jeûne aussi est venu dans le Coran. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 2, verset 183, il dit, il n'a pas de kutiba alaykum as-sawm. Parce que as-sawm, c'est carême. As-siyam, c'est jeûne. Vous voyez? Donc, et as-sawm a été utilisé dans le chapitre 19, dans le cas de Mariam. Et au début du verset, il a cité, il dit, mange et bois. Mais après cela, si quelqu'un t'adresse la parole, alors dis-lui que tu es en carême. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette distinction que je voulais faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, les musulmans, nous utilisons le mot jeûne. Vous voyez un peu la différence. Donc, revenons à votre question, à savoir qui peut jeûner. Est-ce les âgés? Est-ce les plus costauds? Est-ce les enfants? Est-ce les jeunes? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui, il nous a recommandé à savoir, ceux-là qui peuvent jeûner, il faut d'abord être musulman. Ça, c'est la carte d'identité même, ça. Celui qui n'est pas musulman, si jeûne, bon, ça peut être un régime de sa part, un régime alimentaire de sa part, ou bien ça peut être parce que, c'est-à-dire, il est sympathisant à l'œuvre, comment on appelle, musulmane, et ici. Maintenant, la deuxième chose... Il le fait par solidarité, à des frères ou à des sœurs musulmanes. Voilà, par solidarité. Vous voyez un peu. Donc, le deuxième point, c'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui a une bonne santé, qui a la santé. Parce que, vous voyez, rester à jeun de l'aube jusqu'au soir, ce n'est pas facile. Vous voyez. Il faut quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas une maladie qui puisse l'interdire ou qui puisse l'empêcher de pouvoir répondre
à cette adoration si noble. Ouais. Maintenant, troisième cas, de ceux-là qui doivent jeûner. Il y a aussi ceux-là qui ne sont pas, comment on appelle, les personnes âgées. Par exemple, celui qui est trop âgé, il arrive à un âge donné, il n'a pas de force. Alors lui, il ne peut pas jeûner. Donc il faut être, tout ça là, c'est inclus dans la santé. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Peut-être le reste, l'imam en face va dire le reste. Imam Lawal. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, parlant de ceux qui peuvent observer le jeûne de ce mois de Ramadan, Dieu les a déjà clairement expliqués dans le glorieux Coran et il a mis en exergue ceux-là qui ne peuvent pas l'observer. Si nous prenons le verset que mon frère vient de citer tout à l'heure, ou dans la sourate 2 du Coran, où Dieu dit « On vous a prescrit le jeûne », et à la fin du verset, il a mis en exergue certaines catégories de personnes. Et c'est de là qu'il a parlé des malades, il a parlé de ceux qui ne peuvent l'observer qu'avec peine et difficulté, étant donné que toujours le Coran nous dit que Dieu veut pour vous. Dieu dit Dieu veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, il a mis en exergue deux catégories. Première catégorie, ceux qui peuvent l'observer. Comme l'a dit l'imam Haris, à part être musulman, à part le fait d'être en bonne santé, nous avons le fait d'être pubère. On ne peut pas contraindre un enfant qui n'a pas encore l'âge requis qu'il faut, qui n'est pas encore majeur, d'observer le jeûne du matin jusqu'au soir. Non. Donc, il faut être pubère. Au-delà d'être pubère, il faut également être résident. C'est-à-dire ne pas être en état de voyage. Parce que quand j'effectue le voyage, ça peut m'affaiblir physiquement, ça peut me créer encore de peine, mais l'islam nous recommande qu'on est en état de voyage, on peut sursoir d'abord au jeûne. Donc, à part le fait d'être résident, nous avons également le fait d'être équilibré, c'est-à-dire n'est pas atteint psychologiquement. C'est pourquoi le fou, le jeûne ne l'incombe pas. Ou bien quelqu'un qui ne retrouve pas toute sa raison, le jeûne ne l'incombe pas. Au-delà de ça, nous avons le fait également de ne pas être en état de menstruer ou de lochi. C'est pourquoi les femmes qui sont en état de menstruer ou bien de lochi, elles sont exemptes pour ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan. Ou bien une femme qui est en état, ou bien qui est en train d'allaiter un enfant, l'islam permet à ces catégories de personnes de s'asseoir d'abord à leur jeûne, quitte après le mois de jeûne maintenant de restituer. Et là, il faut une petite nuance. Nous avons parmi ces catégories de personnes qui ne peuvent pas l'observer, mais qui ont l'obligation de restituer une fois Ramadan terminé. Se rattraper. Par contre, nous avons d'autres, ils ne sont pas obligés de rattraper cela. Alors, dans le premier cas, ceux qui sont censés rattraper, c'est d'abord, par exemple, celui-là qui est en état de voyage, il compte le nombre de jours qu'il a manqué, puisque le Coran dit alors, restituez ce que vous avez manqué un autre jour. Et exactement le nombre de jours que vous avez manqué. En état de voyage, je compte le nombre de jours que j'ai manqué, je vais restituer, ou bien quelqu'un qui est malade. Une maladie qui n'est pas une maladie dont il espère la guérison. Ce n'est pas les maladies qui durent pour longtemps. Une maladie dont il sait que bon, après les traitements, j'espère recouvrer sa santé. Voilà. Donc celui-là, il compte le nombre de jours qu'il a manqué. Et une fois Ramadan terminé, il va restituer ça. Pareil pour la femme qui est en train de faire ses menstrues. Ce n'est pas un cadeau que Dieu leur donne, contrairement à la prière. Par exemple, quand il s'agit de prière, elle n'est pas obligée de restituer la prière. Par contre, si c'est le jeûne, eh bien, elle compte le nombre de jours qu'a duré ses menstrues et à la fin du jeûne également, elle va restituer cela. Mais pour les personnes âgées et autres, ou bien quelqu'un qui est atteint d'une maladie, qui n'espère pas la guérison, eux autres, ce que l'islam leur offre comme possibilité, c'est de nourrir. De nourrir chaque fois quelqu'un qui est en état de jeûne, de le nourrir, de prendre en charge peut-être le repas de l'aube et du soir tout au long du mois de Ramadan. Maintenant, la question qu'on peut se poser, si je n'ai pas les moyens pour nourrir, je n'ai pas les moyens, je n'ai rien, que faire dans ce cas? Eh bien, dans ce cas, si je n'ai rien, absolument rien, alors là, Dieu me connaît plus que moi-même. Ce n'est pas un péché qui pèse sous mon cou. Si tant est que je n'ai absolument rien. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Imam Harissou, dites-moi, au-delà du jeûne, quels sont les comportements à adopter par le fidèle, surtout les jeunes fidèles musulmans, en cette période, en ce mois de Ramadan? Effectivement, c'est une très belle question par rapport au comportement. D'ailleurs, le comportement est différent de l'adoration.
L'adoration, il n'y a pas, le comportement, il n'y a pas. Oui. On va en venir tout à l'heure à l'adoration, voilà. aux prières essentielles. Et le jeûne étant une adoration, c'est-à-dire une partie de l'adoration, donc il faut que le musulman veille sur le comportement tel que vous l'avez dit. Et les comportements que le musulman peut déjà commencer par mettre en pratique dans le mois de jeûne, non seulement s'il avait des actes qui sont des actes déplacés dans lesquels il était avant le mois de Ramadan, il doit commencer par cesser et dans le mois, il doit même carrément cesser. Et tout en ayant l'intention qu'il ne va plus revenir dedans. Parce que bon nombre de fidèles musulmans commettent ces erreurs-là. Les gens croient que seulement que le mois de Ramadan, c'est seulement le mois là seul que Dieu existe. La plupart des musulmans croient que c'est le mois de Ramadan, c'est le mois de Dieu. Et les 11 mois qui restent là, ce n'est pas le mois de Dieu. Donc, si il avait son bar, ou bien qu'il animait sérieusement avec les boissons alcoolisées, il ferme tout. Et quand le mois de Ramadan finit, il ouvre encore. Ah, ça, c'est de noyer un poisson, ça. Ah oui. Ah, ça, c'est de noyer un poisson. Donc, ce que le musulman doit faire, c'est ces comportements déplacés. Vous les laissez tout en ayant l'intention de ne plus revenir dedans. 2. Le musulman doit beaucoup invoquer son Seigneur. Le musulman doit doubler d'efforts dans son adoration, à savoir les prières. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez constater que les prières du soir sont marquées par une prière longue. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de redoubler, comment on appelle, l'adoration. Pourquoi? Parce que un acte dont la récompense vaut 10, dans le mois de Ramadan, cela est multiplié par 10. Vous voyez, si vous posez un acte hors Ramadan, qui équivaut à 10 comme récompense, dans le mois de Ramadan, si vous posez l'acte, on vous donne 100 comme récompense. Donc, voilà autant de choses qui doivent motiver le musulman. Quelqu'un qui avait l'habitude de prier, de faire les 5 prières légales seulement, sans pour autant tenir compte des prières surrogatoires, alors dans le mois de Ramadan, il doit le faire. Parce que dans le mois de Ramadan, les prières surrogatoires, et quand on parle des prières surrogatoires, ça fait des prières facultatives. Donc quiconque fait une prière facultative dans le mois de Ramadan, il a la récompense d'une prière obligatoire. Dans le mois de Ramadan. Donc vous voyez, donc dans le mois de Ramadan, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu le Tout-Puissant, tous ces bienfaits sont déversés et c'est pourquoi le musulman doit... Les grâces sont en quelque sorte démultipliées. Voilà, c'est démultiplié. Donc vous voyez, et autre chose encore, le musulman aussi doit lire beaucoup le Coran. Il doit lire beaucoup le Coran de façon plurielle. Parce que le Coran, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sur chaque lettre prononcée dans le Coran, vous avez 10 comme récompense. Ah oui. Dans le Coran. Donc, et dans le mois de Ramadan, quand vous prononcez une seule lettre, vous avez 100 comme récompense. Donc, regardez ces bienfaits-là. Donc, tout est démultiplié par 10. Alors, le musulman doit corriger. Et le musulman doit éviter aussi la futilité. Le musulman doit éviter le mensonge. Le musulman doit éviter la division. Le musulman doit éviter aussi de perdre son temps. Parce qu'aujourd'hui, il y en a ceux-là qui jeûnent, mais qui ne sachant pas quoi faire. Ils peuvent se livrer au jeu de cartes, au jeu de ludo. Juste pour faire passer le temps. Ça, c'est une perte de temps. Parce qu'il faut créer, il faut trouver quelque chose, faire une adoration pour permettre d'alourdir tout au moins, comment on appelle, ta balance de bonnes actions. Voilà ce que je dirais pour le moment. Imam Lawal, je vous laisse renchérir rapidement avant d'aborder... Merci beaucoup. Par rapport à la question de savoir les comportements à avoir tout au long de ce mois de Ramadan, c'est de nous rappeler d'abord un enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Dieu n'a nullement besoin du jeûne de celui-là qui ne s'abstient pas des actes immoraux. » Ça voudra dire quoi? Le jeûne, en réalité, ce n'est pas seulement ne rien manger du matin jusqu'au soir, mais c'est de contrôler certains organes qui conduisent en même temps vers l'interdit divin. Et ces organes sont bien connus. Et nous avons d'abord nos yeux, qu'on doit rigoureusement contrôler. Et ça, quand on prend le Coran, Dieu utilise beaucoup d'expressions et masculines, des expressions masculines, je vais dire, et il englobe à travers ça les femmes en même temps. Mais vu l'importance du péché que les yeux peuvent nous créer, Dieu a utilisé les deux à pas. Il dit d'abord, qui veut dire, Dieu croyant homme, de rabaisser leur vue, de ne pas regarder tout ce qu'il voit. Il y a certaines choses qu'on doit s'éviter. Et il utilise encore la même expression en s'adressant aux femmes, en disant,
قل للمؤمنات كذلك يغضضن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. De la même manière, les femmes également n'ont qu'à rabaisser leur vue. Ce n'est pas tout ce qu'on regarde, ce qu'on voit qu'il faut observer coûte que coûte, surtout quand on est en état de jeûne. Il y a certains films qu'on ne doit pas suivre. Il y a certaines choses qu'on doit détourner nos regards de ces genres de choses. Certaines musiques peut-être. Les yeux. Il y a également, vous avez fait allusion aux musiques, il y a également les oreilles. On doit contrôler ce qu'on va entendre. Ce qui va rentrer dans tes oreilles, il faut les contrôler. Quand tu es dans un cadre où on ne fait que critiquer, on ne fait que parler mal des gens, il faut tout simplement quitter ce cadre, cet endroit, ce lieu. Donc, outre les oreilles, nous avons également nos bras, nos pieds, puisque quand on revient toujours dans le Coran, Dieu dit ce qui veut dire un jour est là, on doit y penser rigoureusement, où Dieu va bloquer la bouche, d'accord, et ce qu'on a réussi à faire avec nos différents membres. Membres inférieurs comme membres supérieurs, ces membres vont témoigner. Donc on doit préserver ces différents organes-là. Et maintenant notre ventre. Ce qui va rentrer dedans, on doit les contrôler, puisqu'on doit se rassurer que quand on parle du jeûne du mois de Ramadan, c'est aussi ce que nous mangeons. Et quand on dit ce qu'on mange, on sait ce que les interdits, on les connaît déjà. Telle chose, je ne dois pas manger. Mais il y a d'autres manger qui, à la base, sont des manger licites. Mais la manière dont je me suis arrangé pour me procurer ce manger va rendre le manger illicite. C'est-à-dire, quand je prends le riz, ce n'est pas interdit. Quand je prends le pain et autres, ce n'est pas, on peut les manger. Mais imaginez-vous un instant où je viens voir, monsieur, j'ai volé votre argent. Et c'est avec ça que je me suis allé me procurer du riz que je vais manger. Là, le riz, là, devient interdit pour moi. Pourquoi? Pas parce que le riz est interdit, mais parce que la source qui m'a permis d'avoir ce riz est une source qui contredit les lois divines. Donc, le musulman doit contrôler tous ces aspects avant d'espérer son jeûne validé par Dieu. Et maintenant, surtout le cesse, on doit également contrôler tout cela, puisque c'est capital pour nous, pour tous ceux qui jeûnent. Maintenant, l'objectif fondamental que tout jeûneur doit viser, c'est l'objectif qui est rattaché directement au jeûne. Et cet objectif, Dieu l'a déjà martelé dans le Coran. Toujours dans la sourate 2. À la fin du verset qui rend obligatoire le jeûne, Dieu nous dit jusqu'à la fin. À la fin du verset, Dieu dit maintenant qui veut dire on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être à travers cela, vous allez faire partie des pieux. Donc l'objectif ici, c'est la piété. Et cette piété, on doit viser ça non seulement pendant le Ramadan, mais après le Ramadan. Au-delà du mois du Ramadan. Au-delà du mois du Ramadan. Si le Ramadan est conjugué au passé, et je ne vois pas en moi que je suis grandi spirituellement, c'est ce que disait tout à l'heure l'imam Marissou. Ça veut dire que je n'ai pas atteint l'objectif de ce jeûne du Ramadan. Atteindre l'objectif du Ramadan voudra dire améliorer mes comportements, améliorer tous mes actes d'adoration et m'améliorer spirituellement. C'est ça même l'objectif visé à travers ce jeûne du mois. Étendre ces règles à tous les actes quotidiens des fidèles musulmans. Bien évidemment, pas seulement les fidèles musulmans, on va améliorer nos comportements envers tous les fidèles musulmans, mais envers surtout les non-musulmans aussi. Puisque c'est aussi ça le jeûne, l'esprit social que le jeûne est en train de véhiculer. On doit faire régner cet esprit-là à l'égard de nos compatriotes, les pauvres qui jeûnent, qui ne savent pas avec quoi ils vont manger, avec quoi ils vont rompre leur jeûne. Mais au-delà de ceux qui sont avec nous, nous avons nos voisins. On doit leur montrer réellement que nous sommes dans une période bénie. Au-delà des voisins, les collègues de service, ceux qui nous côtoient chaque fois, leur montrer que ce mois, c'est un mois particulier. C'est à juste titre que le prophète Mohammed a dit, mais quand tu es en état de jeûne et quelqu'un t'agresse, quelqu'un te dit quoi que ce soit, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Pas l'agressivité, pas le fait de répliquer. Il a dit non. Il faut dire tout simplement, je suis en état de jeûne. Pourquoi il dit ça? Parce que le jeûne, en réalité, doit mettre le musulman hors tout comportement barbare. Quand je jeûne... Loin de la violence, loin des provocations. Loin des provocations. Tout ce qui peut me donner une image sale, je dois coûte que coûte m'en éloigner. Pas seulement pendant ce mois, mais au-delà de ce mois de Ramadan. Très bien. Avant d'en venir aux prières, adorations, au type de prière, un mot encore sur le jeûne, Imam Lawal et Imam Harissou. Quel type de repas, par exemple? Le prophète Mahomet, paix salut sur lui, a-t-il recommandé des comportements alimentaires, des comportements diététiques pour le jeûne? D'accord. Et pour jeûner,
c'est-à-dire les types d'alimentation dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a comment on appelle, recommandé. Bon, à ma connaissance, je ne sais pas si peut-être l'imam Lawal a connaissance. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance. Mais ce que je sais, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé ce qu'il faut utiliser pour rompre le jeûne. D'accord. Comme les dattes. En tout cas, la date, en dehors de ça, les fruits. C'est très bon. Mais si nous allons nous référer à la science d'aujourd'hui, nous allons tirer comme conclusion que ce n'est pas tout repas qu'il faut utiliser pour entamer le jeûne de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aliments, quand vous mangez, cela ne fait que réclamer de l'eau. Comme par exemple quelqu'un qui se lève le matin et qui mange du haricot. Ou une bonne dose de piron. Voilà. Et il mange cela. Donc lui, il aura des problèmes dans la journée. C'est vrai. Parce que là maintenant, la soif ne sera pas naturelle, mais cette soif sera quoi? Sera due à l'aliment qu'il a mangé. Vous voyez un peu. Ou bien quelqu'un aussi qui se lève le matin, qui mange des beignets. Il mange suffisamment de beignets, vraiment il va se fatiguer. Donc ça c'est une question de science et d'intelligence. C'est cela. Donc par exemple, si des lions pilés, la pâte, le riz, de atassi, tout ça là c'est bon. C'est bon. Donc le musulman doit non seulement être intelligent et de savoir que telle nourriture, même hors Ramadan, quand vous mangez ça, vous savez l'effet que ça donne. Vous voyez un peu. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'alimentation. Donc s'il y a des repas où le prophète nous a recommandé, moi je n'ai pas connaissance de ça pour l'aube. Très bien. Vous avez précisé quand même les comportements. Oui, Imam Lawal. Merci beaucoup. Par rapport au jeûne, les repas qu'il faut prendre, eh bien, il revient à chacun d'écouter son organisme. Les repas qui sont propres à moi ne sont pas propres peut-être à vous. Certaines habitudes que moi j'ai, je peux me lever, manger et correctement, copieusement dès l'aube et je vais me sentir à l'aise. Par contre, vous, si vous mangez copieusement, c'est les maux de ventre qui vont se déclencher. Peut développer des allergies. Des allergies, des maladies à ne pas en finir. Donc, ce que l'islam nous recommande, c'est d'écouter d'abord notre organisme et de savoir, attention, telle chose, quand je mange, ça me crée telle chose. C'est pourquoi il est recommandé, et surtout, vers la fin, le soir, quand on veut rompre le jeûne, de ne pas entamer d'un seul coup avec les repas copieux. D'accord. Il faut commencer soit par les fruits, c'est ce qui est recommandé, surtout la date. Et on connaît l'avantage de ces fruits-là. Au-delà de la date, si je n'ai pas trouvé la date, j'ai l'orange, j'ai les fruits, de façon générale. Si je n'ai rien trouvé, et peut-être la pâte est là et autre, je dois commencer tout au moins par l'eau. C'est ce qui est recommandé d'abord. Mais si je laisse de côté et je commence en même temps par un repas copieux, ça va me créer des problèmes. Et également pour l'aube, c'est vivement recommandé de ne pas jeûner sans rien manger. On ne se lève pas toute la nuit sans rien manger, commencer par jeûner. Ce n'est pas recommandé. Ce que l'islam recommande, ne serait-ce qu'une gorgée de l'eau, je dois prendre dès l'aube avant d'entamer mon jeûne. Mais ce qu'il faut retenir surtout, monsieur le journaliste, c'est le fait que tout ce que nous allons mettre dans notre bouche a un impact direct sur tous les actes que nous allons poser dans la journée. C'est-à-dire jeûne, prière, faire de bien et autres. Un exemple typique, le prophète Mohammed. Il a regroupé un jour ses compagnons et les a dit dans un hadith qui est un peu long. Vers la fin du hadith, il nous dit, il y a un homme qui a fait un long voyage. Ses cheveux sont sales, ses habits sont sales, il se nourrit de l'illicite. Et cet homme maintenant tend ses deux mains. Et il dit, Dieu, je veux ci, Dieu, je veux ça. Imaginez-vous, comment Dieu peut-il exaucer la prière d'une telle personne? Et là, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en exergue? Il est en train de mettre en exergue non seulement pour la validité de notre jeûne, pour l'acceptation de notre prière, on doit veiller d'abord à être propre physiquement, mais surtout intérieurement. Et intérieurement, ici, c'est quoi? C'est ce que nous mangeons. Il faut que ça soit constitué des choses licites. Parce que si on revient dans le Coran, Dieu a mis en avant le manger et le boire avant de parler. Il dit « Kulu washrabu wa amalu soliha » qui veut dire manger ce qui est bon, buvez ce qui est bon et posez des actes nobles. Il n'a pas dit poser des actes nobles et manger. Il a mis manger devant. Pourquoi? Parce que c'est capital. Si je me nourris des choses qui sont contraires à la recommandation, les choses constituées d'illicites, je vais croire que j'ai jeûné, j'ai fait ci, mais je n'aurai pas les salaires qu'il faut.
Ah oui, vous me rappelez un certain passage de l'ouvrage Rani Yoga du maître Omram Mikhail Ivanov qui a confirmé ce que vous venez d'évoquer tantôt, que les repas, les types de repas influencent sensiblement nos comportements. Et pour s'en convaincre, il faut simplement voir le comportement des animaux dans nos forêts, les herbivores et les carnivores, pour se convaincre de ce que, bien évidemment, ce que nous mangeons, ce dont nous nous nourrissons, influence nos comportements. Ouvrons maintenant l'autre volet, Imam Haris et Imam Lawal, les types de prières, les adorations. J'ai constaté ces derniers jours, puisque je vis pas très loin d'une mosquée, que vous veillez davantage. Enfin, les prières vont au-delà de 19 heures. Alors, pourquoi en cette période? Quels sont les types de prières que les fidèles musulmans, je dirais, prononcent? D'abord, parlant des prières, nous avons les 5 prières légales que nous faisons comme d'habitude, que tout le monde connaît. Et ça, c'est marqué seulement par des unités de prière qui sont précises et connues. Mais dans le mois de Ramadan, vous aurez, tel que vous l'avez dit, vous allez constater que souvent les prières du soir, souvent déjà au plus 20h30, 20h40, toutes les mosquées sont déjà fermées. Normalement. Oui. Mais actuellement, jusqu'à 21h, voire même 21h15, 30. Ah, bien au-delà même pas. Voilà. Et c'est ça que j'ai annoncé au départ ici, à savoir quoi? Que dans le mois de Ramadan, que c'est un mois de bonus. Et que c'est un mois de bonus. Donc, plus vous adorez encore plus Dieu, plus vous démultipliez vos actes, c'est comme ça que vous serez récompensé. Donc, c'est à cet effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé une prière surrogatoire qu'on appelle Tarawih et communément appelée Assam, c'est-à-dire qui est marquée de 10 unités au moins. Parce qu'il y en a d'autres qui vont jusqu'à 20, comme à la Mecque, et ils font 20 unités. Après les prières ordinaires, c'est-à-dire les 5 prières légales ordinaires, donc après ça, il y a 10 unités de prière qui se font. Donc voilà ce qui fait que, c'est-à-dire la prière dure, ça va jusqu'à 21h, voire 21h30. Pourquoi? C'est pour que nous puissions encore profiter des récompenses. Parce que ces prières qui se font sont des prières surrogatoires facultatives. Mais quiconque le fait, il aura la récompense d'une prière obligatoire. Pourquoi ne pas en profiter? Et ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ça seul. Quand nous rentrons dans la dernière décade, et c'est là que vous allez constater que nous veillons les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Déjà à partir de 0h jusqu'à 4h, 4h30, toutes les mosquées sont animées. Et ces mosquées-là, tous les fidèles musulmans sont en train de prier Dieu, sont en train d'invoquer Dieu. D'autres font des aumônes, d'autres tous les actes qui pourront permettre à un musulman d'avoir le pardon et l'agrément de son Seigneur. Donc vous allez constater aussi que dans la dernière décade, donc on veille aussi la nuit, et cela aussi est marqué par une longue durée de prière et une longue durée d'adoration. Et aussi, vous allez aussi constater que dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire, nous constatons vraiment une sorte de générosité qui ne dit pas son nom. Même les non-musulmans, je vous assure, les non-musulmans, ils vont dans les marchés, ils achètent des ananas, de tout et tout. Ils amènent à la mosquée. Oui. À partir de 18h30, ils amènent. Donc, c'est vraiment une solidarité. Et tout ça, vous allez constater que le mois de Ramadan, vraiment, c'est un mois spécial. Même les non-musulmans aussi constatent la différence. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Imam Lawal, les prières en ce mois de Ramadan. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les prières en ce mois de Ramadan ont beaucoup d'importance. Et d'abord, quand on parle de Ramadan et prières, nous mettons d'abord l'accent sur les prières qui ne sont pas obligatoires. Puisque les prières obligatoires, même avant Ramadan, on les accomplit, d'autant plus que c'est le deuxième pilier de l'islam. Maintenant, les prières surérogatoires, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui-là, il dit, qui veut dire, celui qui se lève et qui accomplit les prières, et ici c'est les prières surrogatoires du mois de Ramadan, ses péchés passés lui sont pardonnés. Et ce qui fait obstacle entre l'exaucement de nos prières, entre l'obtention de nos désirs, entre ce que nous voulons auprès de Dieu et nous-mêmes, ce sont nos péchés. Une fois les péchés pardonnés,
on a ce qu'on désire auprès de Dieu. Donc c'est pour cela que vous allez constater que après les prières du soir, les prières de la nuit qu'on appelle prière d'Ishaï, il y a une sorte de prière qui accompagne. Et ceci, c'est toutes les nuits du mois de Ramadan. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les mosquées qu'après les prières, les 4 unités de prière d'Ishaï, il y a maintenant des unités de prière surrogatoires qui accompagnent. Et ce n'est pas seulement ça. Même dans la nuit profonde, il y a également des prières individuelles qui sont également recommandées à la maison chez soi. Mais ces prières vont encore s'intensifier davantage quand on sera dans la dernière décade de ce mois, c'est-à-dire les 10 dernières nuits. Vous allez voir que ça sera encore plus renforcé. Pourquoi cela? Parce que nous avons dedans une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, et cette nuit, sa valeur équivaut à plus de 83 ans et quelques mois d'années d'adoration. Donc, ce n'est pas la recherche de cette seule nuit-là qu'il est recommandé pour tout musulman, quand les 10 dernières nuits vont rentrer, de passer ça en prière, abondamment en prière, afin d'obtenir cette grâce qui est cachée dans cette nuit. Mais bien avant l'arrivée de cette dernière décade, en respectant cette injonction prophétique qui nous recommande de nous lever pour prier, c'est pourquoi vous allez voir que les prières sont maximisées, c'est tout au long de ce mois de Ramadan. Maintenant, ce qu'il faut retenir, monsieur le journaliste, ce n'est pas seulement de prier. Et c'est là le mal. C'est là le mal. Que faire d'autre? Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est ce que Dieu a dit dans la sourate qu'on appelle sourate al-Mu'min, sourate des croyants. Et le deuxième verset de cette sourate-là, quand Dieu parlait de ceux qui vont gagner, et de Qad aflaha al-mu'minun, qui veut dire les croyants ont déjà gagné. Et pour citer ces croyants, il dit alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur prière. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de se mettre à prier et ne pas se concentrer. C'est la concentration qu'il faut. Si c'est 4 unités de prière que je peux faire et bien me concentrer, si c'est 8 que je peux faire et bien me concentrer, c'est mieux pour moi que de passer presque toute la nuit et être déconcentré. Puisque Dieu ne veut pas d'abord la quantité, c'est la qualité d'abord que Dieu recherche dans tous les actes d'adoration que nous posons avant de parler de la quantité. C'est pourquoi nous allons voir d'autres, on récite le Coran. Quand on dit que c'est le mois où il faut lire beaucoup le Coran, on récite seulement tout comme si c'est de simple écriture. Sans le vivre. Sans le vivre. Alors que la recommandation même de Dieu, ce n'est pas seulement réciter le Coran, non. C'est lire le Coran, méditer sur le sens de chaque mot, le message, les méandres, tout ce que cela englobe. C'est ça surtout qui est... Pour se l'approprier. Pour se l'approprier. Puisqu'il ne s'agit pas seulement de lire le Coran, de mémoriser le Coran, mais faire en sorte qu'on puisse voir en toi le Coran. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les prières de ce mois de Ramadan, c'est bien, mais ça sera encore meilleur de les faire avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'enthousiasme pour avoir pleinement les récompenses qui les accompagnent. Et pour finir maintenant, revenons à la célébration, au jour principal, le Ramadan. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris la question. Le Ramadan maintenant, enfin, c'est le chemin. Le jeûne, le carême et tout conduit maintenant au Ramadan, à la fête de Ramadan. D'abord, est-ce une fête? Est-ce une fête cardinale? Mais maintenant, comment vivez-vous ce Ramadan? Et qu'est-ce que cela représente pour le fidèle musulman? Ok. D'abord, le Ramadan, tel que vous l'avez souligné, c'est-à-dire à la fin du jeûne que nous avons entamé, nous avons une fête qui marque cet événement, et c'est une fête cardinale qui a été recommandée par le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc ça a été recommandé. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aussi recommandé certains comportements. Parce que le mois de Ramadan est marqué par la solidarité et le social du début jusqu'à la fin. Et à l'entame de cette fête, 3 jours même avant la fête, il y a une aumône qui a été recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est intitulée l'aumône du Ramadan. L'aumône de la fin du mois de Ramadan. Et ça permet à tous les fidèles musulmans, non seulement au premier abord, de bien fêter, de ne pas fêter avec la main sur le menton, et tout et tout. Et il y en a des gens qui donnent des riz, du maïs, il y a de l'huile, on donne à tout un chacun, et vraiment, nous vivons vraiment un temps vraiment social de solidarité. Voilà. Très bien. Imam Harris,
Imam Lawal, pardon, Merci. le Ramadan. Le Ramadan, merci beaucoup. La fête de Ramadan est l'une des deux grandes fêtes de l'islam. La première grande fête, nous avons, comme vous le constatez, la fête de Tabaski. C'est une grande fête. Et la fête du Ramadan, c'est également la deuxième grande fête que nous avons en islam. Et maintenant, comme l'a dit Imam Haris, la fête du Ramadan est marquée par certains actes avant même la fête. Et les actes qui précèdent le mois de Ramadan, on les constate surtout à partir de la dernière décade. Nous avons ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Ça s'observe surtout à partir de la dernière décade où vous allez constater qu'il y aura certaines personnes qui vont aller rester carrément dans la mosquée. Et c'est là ils vont faire la prière et autres. Ils vont faire tout jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et c'est la fête là qui va peut-être les faire sortir et ils vont s'habiller pour aller prier. Et l'autre chose qui marque également la fin du mois de Ramadan, c'est aussi ce qu'Imam veut dire, à savoir les zakats qu'on fait, c'est-à-dire l'aumône que nous donnons, qui a plusieurs sens. Premier sens, cette aumône-là nous permet d'effacer en quelque sorte les petites fautes, les insuffisances, les erreurs qu'on a pu commettre tout au long de ce mois de Ramadan. Les fautes que nous pouvons commettre par inadvertance et les aumônes que nous faisons à la fin du Ramadan sont de nature à anéantir, à effacer ces différentes fautes-là. Et l'autre sens de cette aumône-là que nous donnons, c'est permettre aussi à ceux qui n'auront pas les moyens de fêter, de vivre l'ambiance de la fête, de fêter au même titre que les nantis, au même titre que les autres. Donc, la fête de Ramadan, c'est un moment qui est recommandé, non seulement par la zakat, mais aussi par la prière. Puisque si on revient toujours dans le Coran, Allah nous dit clairement « Qad aflaha » qui veut dire, certes, il a déjà gagné celui qui a pu se purifier. Et il y a d'autres spécialistes du commentaire de quand on dit l'expression tazaka, ici, vous dire celui qui a pu faire sortir l'aumône de la rupture qu'on appelle zakat. Mais ce qui suit, Dieu dit wada karasima rabbihi. Et après cela, il a magnifié le nom de son Dieu. C'est pourquoi vous allez constater, le lendemain même du jour de la fête, quand les musulmans veulent sortir, il y a une expression, il y a une formule que nous cessons de prononcer qui est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si vous voyez, vous allez constater ça, le lendemain même de la fête, c'est Dieu qui l'a inscrit, qui fait le rappel du nom de son Seigneur ce jour de la fête, et maintenant il prie. Le jour de la fête, c'est marqué d'abord par ces actes-là. Et on va à la place Idi, on va observer deux unités de prière. Et à la fin de cette unité de prière, maintenant, on écoute le sermon de l'imam. Et c'est la fin, on vient à la maison maintenant pour manifester ces joies-là avec sa famille, avec ses entourages. Vous parliez tantôt de Allah Akbar, qui reste une très belle expression, plus ou moins galvaudée par endroits, quand certains extrémistes commettent des bavures, des actes barbares. Justement, pour finir, Imam Harissou, un appel à ces musulmans non modérés dont l'on constate les actes dans certains pays. Bon, pour commencer, il faut dire que l'islam est une religion de paix. Et quand nous regardons même dans l'expression al-Islam, dans le Coran, c'est-à-dire en arabe, on dit al-Islam, donc ça vient du mot aslam et islam. Vous voyez? Et salam aussi vient dedans. Donc, quand on dit assalam, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est soumis à la volonté de son Seigneur, et assalam qui veut dire la paix. Donc, l'islam même incarne la paix. Donc, tous ceux-là qui sont intolérables, c'est-à-dire ceux-là qui ne manifestent pas la tolérance dans tout ce qu'ils font, alors tout cela vient d'eux-mêmes. Ce n'est pas l'islam qui l'a dit. Nulle part l'islam ne l'a dit. Et nulle part dans le Coran. Nulle part, je vous assure, nulle part. Mais l'islam, tous les versets qui sont venus dans le Coran, c'est dans le but de se défendre. C'est dans le but de se défendre. Dieu dit, par exemple, je vous donne un verset, dans le chapitre 60, au niveau du verset 8. Dieu dit, jusqu'à la fin du verset, il dit quoi? Qui ne vous est pas interdit d'être bon envers ceux-là qui sont des non-musulmans et qui ne vous veulent aucun mal. Voilà. La personne est dans sa mécréance ou bien est dans son catholicisme ou bien dans son évangélisme, donc ainsi de suite. Et il ne vous pose aucun mal. Vous êtes des frères. Vous travaillez même au même endroit. Vous dormez même dans la même maison. Mais pourquoi lui faire du mal? Parce que cette personne, si vous lui faites du mal, le jour de la raison, vous allez répondre.
Mais ceux-là qui sont des mécréants, qui sont des non-musulmans, mais qui nous empêchent de faire notre religion. Alors eux, on doit leur montrer que non, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Parce que ça, c'est de l'ordre naturel des choses. Aujourd'hui, même quand vous constatez, même dans la police ou dans l'armée, on ne peut pas dire à un policier ou bien un militaire, c'est-à-dire qu'il est intolérable ou bien qu'il est méchant, non. Non, mais il fait son travail. Il fait son travail. Ah oui. Donc vous voyez un peu. Donc c'est que quand il sent qu'il y a des désordres quelque part, ou bien quand il sent qu'il y a des ordres qui sont donnés qui ne sont pas respectés, alors là ils vont réagir. Donc voilà ce que l'islam, ce que ça a été recommandé dans le Coran, c'est juste se défendre, mais il y a le verset dans le chapitre 2, verset 190. Dieu dit quoi? Que vous les croyants, il dit ne provoquez pas. Car Dieu n'aime pas les provocateurs. Dieu n'aime pas les provocateurs. Donc vous voyez, donc ceux-là qui sont aujourd'hui, qui manifestent le manque de tolérance, l'extrémisme à gauche, à droite, je vous assure, ce sont des musulmans ignorants. Ce sont des musulmans non informés. Ou bien ce sont des gens qui ont été montés. Parce que vous savez, il ne faut pas se cacher la vue. Il y a des gens aujourd'hui qui ne dorment pas et qui sont prêts à financer des milliards pour combattre l'islam. Donc vous voyez, donc il y en a tous ceux-là, et ils ont des moyens, et ils montent les gens. Tel que vous l'avez dit, Allahu Akbar, tout le monde peut prononcer ça. Oui, ça c'est une formule simple à prononcer, tout le monde peut prononcer. Quelqu'un peut se dire Allahu Akbar, il suffit seulement qu'ils soient habillés en arabe. Et aujourd'hui, je vais préciser quelque chose. Il y a une erreur que la plupart, parce qu'aujourd'hui, ça fait que les non-musulmans qui vivent, ça salit l'image de l'islam. Parce que quand ils voient la langue arabe en même temps, ils se disent que c'est l'islam. Quand ils voient un arabe, ils se disent qu'en même temps c'est l'islam. Il y a des arabes qui ne comprennent même pas comment. Il y a des arabes qui ne prient même pas. Qui ne partagent pas cette sensibilité. Voilà. Il y a même des bibles en arabe. Voilà, en Égypte, dans les autres pays, en arabe. Donc, voilà l'erreur que nous commettons. Donc, il suffit seulement qu'un arabe commette un attentat. On ne cherche même pas à savoir s'il est musulman ou pas. Alors, on prend ça, on met ça sur le dos de l'islam. Vous voyez un peu. Donc, cela, ce sont des musulmans ignorants, je vous assure. Et tout ce que moi, l'appel que je lance, c'est de les amener à la science, d'aller chercher la science, d'aller chercher le savoir. Et là, ils vont se rendre compte que tout ce qui est savoir ne fait pas du mal. C'est cela. Et aussi, je prie Dieu de les guider sur le droit chemin, de leur montrer la lumière et de leur montrer encore plus. Merci, Imam Harissou, pour ces précisions. Imam Lawal, même exercice pour finir. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ceux qui commettent ces actes barbares ne commettent pas ces actes-là en respectant les recommandations de l'islam. Peut-être qu'ils ont d'autres objectifs qu'ils sont en train de poursuivre, certainement. Puisque si nous revenons dans le livre qui dicte les comportements que le musulman doit avoir, les bases même, les sources même des réglementations en islam, c'est le Coran. Et il n'y a nulle part où il y a un verset dedans dans le Coran qui nous exhorte ou bien qui motive le musulman à être intolérant ou bien à tuer les gens au nom de l'islam, au nom d'Allah Akbar. Se convertir en kamikaze et autres. En kamikaze. D'abord, le Coran nous dit La ikraha fi din, qui veut dire nulle contrainte dans la religion. La ikraha fi, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Et plus, Dieu a dit que la qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, qui veut dire vous avez cette en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, uswatun hasana, le modèle parfait. Le comportement noble qu'il faut là. Le prophète incarne tout. Et pour preuve, il allait à Taïf pour aller propager sa religion, parler de sa religion. Mais il a été mal accueilli. On l'a lancé des pierres, on l'a vilipendé, on l'a tout fait. Et Dieu a ordonné à l'ange de dire, il faut dire maintenant, ceux qui t'ont fait du mal là, quelle punition tu veux qu'on leur inflige? Qu'on les extermine donc d'un seul coup? Qu'on les aide? Il dit non. Dieu, ce que je veux pour ceux-là, je veux que tu les éclaires, que tu les guides, parce qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'il y a encore un exemple de tolérance qui dépasse ça?
Donc c'est l'esprit que l'islam est en train de prôner. Maintenant, si nous voyons ces genres d'actes, évitons de mettre ça systématiquement sur le coup de l'islam. Parce qu'en agissant ainsi, nous sommes aussi en train de commettre des erreurs. Parce que nulle part, cela n'est recommandé en islam. Je vous remercie. Merci, Imam Lawal Taïrou de la mosquée centrale internat de Zopa. Merci pour votre disponibilité et pour les explications. Vous nous avez permis d'appréhender davantage ce que cache ce mois de Ramadan et comment le fidèle musulman se doit-il de vivre ce moment précieux. Justement, face à vous, c'est bien sûr l'imam de Djadjo 2, de la mosquée de Djadjo 2, l'imam Harissou Zakari. Merci franchement à vous. C'est seulement hier que vous avons sollicité et vous avez répondu. Franchement, nous vous en savons gré. Eh bien, nous aurons à aborder d'autres thématiques justement liées à la religion musulmane. Justement, quand il sera question d'aborder la fête, l'autre grande fête cardinale qui est la fête de la Tabaski, justement pour beaucoup d'autres sujets que je garde maintenant aux frères pour vous. Bonne journée et bon retour chez vous.